Les actions marketing traditionnelles suivent souvent une logique linéaire. On publie un contenu, on envoie une campagne, on lance une publicité et on recommence. Mais au fur et à mesure que la concurrence augmente et que l'attention des prospects se fragmente, cette logique atteint sa limite. Face à cela, il y a une approche qui fait de plus en plus parler d'elle dans les cercles des spécialistes du marketing. Il s'agit du compound marketing, ou en français, le marketing composé. Inspiré des principes d'intérêt composé comme en finance, le marketing composé vise à construire une machine de croissance cumulative dans laquelle chaque action marketing nourrit les suivantes. Voyons donc ensemble ce qu'elle implique et comment l'appliquer concrètement. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chez Azubaka Studio, on adore le marketing. C'est vraiment notre cœur de métier, plus particulièrement le marketing vidéo. Et comme nous adorons partager, je vous propose aujourd'hui une nouvelle technique marketing, à savoir le compound marketing ou le marketing composé. Qu'est-ce que la stratégie du compound marketing qui permet une croissance exponentielle et un impact durable? Dans un paysage marketing de plus en plus segmenté et concurrentiel, les entreprises sont constamment à la recherche de stratégies marketing innovantes qui non seulement génèrent des résultats immédiats, mais construisent également une croissance durable et exponentielle dans le temps. C'est dans ce contexte qu'émerge la notion de compound marketing ou marketing composé, qui est une méthode inspirée du principe des intérêts composés de la finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plutôt que de chercher des gains éphémères, le compound marketing vise à créer des actifs et des systèmes qui s'accumulent et se renforcent mutuellement au fil du temps, générant ainsi un impact croissant qui s'auto-alimente. Et c'est ça qui est génial. Du coup, cette stratégie se distingue vraiment par sa vision à long terme, sa focalisation sur la création de valeur cumulée et sa capacité à transformer les efforts marketing isolés en un moteur de croissance synergique dans le temps. Elle est particulièrement pertinente pour les entreprises et créateurs de contenu qui misent sur la construction d'une audience, l'autorité de leur marque et la fidélisation de leurs clients et audiences. Et ça, vous le savez, se construire une communauté et une réputation, ça prend du temps. Dans cette vidéo, on va explorer les fondements de la stratégie du marketing composé, ses principes, les leviers sur lesquels elle repose et que vous pourrez donc utiliser, ses bénéfices pour les entreprises et comment l'implémenter efficacement pour bâtir une véritable machine de croissance autonome et robuste à toute épreuve. Commençons donc avec le concept même du compound marketing ou marketing composé. Il repose en fait sur un principe simple. Il s'agit de créer des actifs marketing pérennes et réutilisables qui s'enrichissent mutuellement dans le temps. On appelle ça aussi en anglais du repurposing. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, plutôt que de lancer des actions isolées, des posts LinkedIn, des articles de blog, des pubs payantes ou non, etc., eh bien, on va investir dans des contenus et des systèmes qui gagnent en valeur avec le temps, renforcent la crédibilité de la marque, peuvent être recyclés, republiés, amplifiés ou combinés, le repurposing. C'est donc une stratégie cumulative à l'inverse des campagnes jetables. Prenons un exemple concret avec la boucle de valeur d'un contenu composé. Prenons un article de blog relativement long sur un sujet clé de votre marché. Ce seul contenu va pouvoir générer un effet composé si il est 1. Optimisé pour le SEO, c'est-à-dire visibilité sur le long terme. 2. Réutilisé en carrousel sur LinkedIn ou autre pour avoir une portée sociale. 3. Transformé en script vidéo YouTube pour affirmer son autorité et grappiller des abonnés. 5. Intégré à une newsletter evergreen. Ainsi, votre nurturing est automatisé. S'il est cité dans un lead magnet
eh bien ça générera des prospects. Et enfin, s'il est lié à d'autres articles Internet, eh bien il présente une architecture SEO en renforcé. Vous voyez tous ces effets composés sur différents médias sociaux. C'est ça qui est génial. Du coup, chaque réutilisation va augmenter la valeur du contenu initial et contribue également à bâtir un système cohérent, autonome et résilient dans le temps. Voyons maintenant de plus près le principe des intérêts composés appliqués directement au marketing. Le terme campagne marketing est directement inspiré du concept financier des intérêts composés, comme je vous le disais, où les intérêts générés par un investissement sont réinvestis pour générer encore plus d'intérêts. Appliqué au marketing, eh bien, cela signifie que chaque effort, chaque actif créé, chaque succès contribue non seulement à un résultat immédiat, mais aussi à renforcer les efforts futurs, créant ainsi une boucle de rétroaction positive et une croissance accélérée. Et du coup, contrairement aux approches marketing tactiques et souvent à court terme, comme une campagne publicitaire ponctuelle, le campaign marketing se concentre sur la construction d'actifs durables qui continuent de générer de la valeur bien après l'effort ou la publication initiale. Ces actifs peuvent prendre diverses formes. Par exemple, la forme d'un contenu de haute qualité, ce serait articles de blog, livres blancs, études de cas, vidéos qui génèrent du trafic organique sur le long terme. Également sous forme d'autorité de domaine et du SEO, et ça donnera un meilleur classement dans les moteurs de recherche grâce à un contenu pertinent et des liens entrants de qualité. Et ça, les gens l'oublient. Attention, les liens et les mots-clés, le contenu même de votre article, tout ça, c'est hyper important. Ça peut être sous forme de liste d'emails. C'est une base d'abonnés qualifiés et engagés qui peut être monétisée à plusieurs reprises. Et ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas faire du business sans avoir une base d'abonnés, de coordonnées de vos prospects et clients. C'est incontournable. La réputation de marque et la confiance aussi sont une forme importante car une marque reconnue et respectée va attirer naturellement de nouveaux prospects. Également sous forme de communauté en ligne, ce sont des groupes de clients ou de prospects qui s'engagent entre eux et avec la marque. Et ils vont faire la publicité, vont parler de vous gratuitement. Sous forme de témoignages clients et de preuves sociales. Ça, c'est un levier incontournable là aussi. Il faut des retours positifs qui incitent de nouveaux clients à l'achat. Les avis, les témoignages clients, c'est capital. Et enfin, sous forme de système et d'automatisation, comme des processus marketing qui fonctionnent de manière autonome et s'optimisent avec le temps. Donc vous avez compris que l'idée fondamentale ici est que la somme des efforts n'est pas linéaire, mais exponentielle. Chaque élément créé va ajouter de la valeur non seulement par lui-même, mais aussi en amplifiant la valeur des autres éléments, des autres actifs déjà existants. Mais il peut aussi être partagé sur les réseaux sociaux, être découpé ou prendre certaines parties et en réécrire un autre blog ou en faire une vidéo, comme on l'a vu, même créer un livre blanc ou un lead magnet. Et là, vous voyez que tous ces effets se composent pour créer un impact bien plus grand, bien plus important que la simple somme de ces parties. On va passer maintenant aux piliers fondamentaux du campaign marketing. Car pour bâtir une stratégie de marketing composée efficace, plusieurs piliers doivent être mis en œuvre et entretenus avec cohérence. En 1, vous avez la création de contenu stratégique et evergreen, c'est-à-dire toujours vert si je traduis littéralement. Ici, le contenu est le carburant du marketing composé et il ne s'agit pas de produire du contenu pour le plaisir, mais de créer des actifs informatifs et pertinents qui restent valides et utiles sur le long terme. C'est-à-dire qu'un article que vous avez écrit il y a 10 ans, eh bien, il est toujours d'actualité. Pareil pour votre vidéo. Parce que ça va rester à l'infini sur Internet, d'accord? C'est-à-dire que même dans 50 ans, eh bien, votre article sera toujours lisible sur Internet. Et c'est ça qu'on va appeler le contenu evergreen.
il sera toujours disponible et toujours d'actualité. Donc pour ce premier pilier, il faut une optimisation SEO profonde. Chaque pièce de contenu doit être pensée pour le référencement naturel en ciblant des mots-clés pertinents et en répondant aux intentions de recherche de manière exhaustive. Ne laissez rien passer. Un article bien classé aujourd'hui continuera d'attirer du trafic pendant des mois, voire des années. Il faut que la qualité soit irréprochable. Un contenu de haute qualité établit votre autorité, incitant d'autres sites à créer des liens vers le vôtre, ce qui renforce votre SEO et votre visibilité parce que vous allez être recommandé par Google, par exemple. Il faut aussi que cet article, cet actif que vous allez produire, soit réutilisable et qu'on puisse le décliner en plusieurs versions. Parce qu'un seul contenu pourra être donc transformé en multiples formats: articles, infographies, vidéos, posts social, webinaires, etc. Ça va maximiser son reach, son impact pour le même effort initial. Donc ça, très important. Le deuxième levier, c'est le renforcement de l'autorité et de la preuve sociale. L'autorité de votre marque et la preuve sociale sont des actifs intangibles, incontournables, qui croissent avec le temps et qui renforcent toutes vos initiatives marketing dès le départ. Donc votre SEO et autorité de domaine sont essentiels. Plus votre contenu est pertinent et bien référencé, plus les moteurs de recherche vous considéreront comme une source d'autorité, ce qui améliore encore votre visibilité dont je viens de parler. Il y a aussi les témoignages et les études de cas, donc la preuve sociale. Chaque succès client, chaque preuve de valeur ajoutée que vous collectez et que vous diffusez via des vidéos, des interviews, des études de cas, etc., agit comme un aimant pour de nouveaux prospects, renforçant ainsi la confiance et réduisant la friction dans le cycle de vente. Et ça, c'est essentiel. Du coup, ces éléments peuvent être réutilisés dans les annonces, sur les pages de vente ou dans les pitchs commerciaux. Les fameuses preuves sociales doivent être sur votre landing page, sur votre page de vente, dans vos publicités, etc. Il est utile aussi d'avoir des relations publiques et des mentions. Parce que obtenir des mentions dans des publications influentes, des podcasts ou des événements de l'industrie ne génère pas seulement de la visibilité, mais aussi des liens de retour, les backlinks, qui sont cruciaux pour l'autorité SEO et qui renforcent la perception de votre expertise. Le troisième pilier, c'est l'acquisition et la rétention d'audience. Email marketing et communication dans les communautés. Bâtir une audience que vous possédez comme une liste d'emails est un pilier central du compound marketing. Cela réduit votre dépendance aux canaux payants, aux publicités payantes et aux algorithmes tiers. Donc, les listes d'emails sont stratégiques. Une fois qu'un prospect s'abonne à votre newsletter, vous avez un canal de communication direct avec lui et un coût marginal quasi nul, puisqu'il est déjà acquis, ce prospect. Vous n'avez plus besoin de payer pour l'acquérir. Cette liste va s'enrichir et devient plus précieuse avec le temps, permettant des campagnes ciblées et des nurturing efficaces. La construction de communautés, très très important aussi. Créer des espaces où votre audience peut interagir entre elles et avec votre marque. Par exemple, le site School qui permet de partager énormément de valeur tout en créant une communauté. Les communautés renforcent la fidélité, génèrent du contenu utilisateur hyper bien ciblé puisque vous pouvez par exemple faire des sondages et comme ça prévoir ce que les gens ont envie, ont besoin et du coup ça transforme aussi les clients en ambassadeurs. Plus ils sont satisfaits et plus ils vont parler de vous. Le quatrième et dernier pilier, c'est l'automatisation et l'optimisation des systèmes. Le compound marketing ne signifie pas plus d'efforts manuels, au contraire, il repose en fait sur la mise en place de systèmes automatisés ou d'automatisation qui génèrent ainsi des résultats continuellement. Il y a la partie marketing automation, c'est mettre en place des séquences d'emails, des flux de travail basés sur le comportement des utilisateurs, comme la visite de vos pages web, le téléchargement de vos ressources, et que moi personnellement j'utilise beaucoup, qui nourrissent les leads de manière autonome.
Ce n'est pas tout, parce que pour optimiser encore ces automations, eh bien, il faut analyser et itérer les données que vous allez pouvoir recueillir grâce à l'emailing, par exemple. Il faut donc suivre constamment les performances de chaque actif que vous avez créé, que ce soit le trafic que ça génère, les conversions et les engagements. Et puis, il faudra ensuite utiliser ces données pour optimiser les efforts futurs. Ne vous contentez pas de regarder les chiffres et de dire « Ah, bah là c'est mieux, là c'est moins bien ». Non, non. Analysez vraiment et comparez-les pour comprendre « Tiens, là je peux changer ça pour optimiser ». Chaque amélioration, dans la même logique que cette stratégie marketing, se compose pour des gains significatifs sur le long terme. D'accord ? Voyons maintenant les bénéfices clés que permet cette stratégie marketing composée. Adapter une stratégie campagne marketing offre une multitude d'avantages significatifs qui vont bien au-delà des gains de court terme. Cela permet d'abord une croissance durable et exponentielle, et ça c'est vraiment le cœur du marketing composé. Au lieu d'une croissance en dents de scie, parce que vous ne savez jamais réellement combien de leads vous allez pouvoir générer, dépendante des budgets publicitaires fluctuants en plus, le compound marketing crée un effet boule de neige. Chaque nouvel actif contribue à accélérer la croissance des autres, menant ainsi à une trajectoire ascendante, continue et auto-alimentée. Et c'est pour ça qu'on dit que non seulement cette croissance est durable, mais surtout elle est exponentielle. Autre bénéfice, c'est la réduction des coûts d'acquisition. En construisant une forte présence organique, SEO, bouche à oreille, liste d'emails ou emailing, les entreprises réduisent ainsi leur dépendance aux canaux payants. À chaque fois que vous produisez et publiez quelque chose gratuitement, ça vous rapporte des leads. Du coup, ça fait baisser le coût par lead sur le long terme. Et vous avez également le bénéfice de renforcement de l'autorité et de confiance parce que la cohérence dans la production de votre contenu de qualité et le renforcement de la preuve sociale vont positionner votre entreprise comme un leader d'opinion. Et ça attire non seulement des prospects, mais aussi des partenaires intéressants. Voici encore un autre bénéfice extraordinaire, c'est que la qualité de vos leads sera améliorée. Les prospects qui découvrent votre marque via du contenu organique ou des recommandations sont souvent mieux informés et plus qualifiés. Parce qu'ils ont déjà démontré un intérêt pour les problèmes que vous résolvez, ce qui facilite donc le travail des équipes commerciales. C'est le lead qui a fait la recherche et qui est tombé sur votre article parce que vous répondez aux problèmes qu'il rencontre. Ce bénéfice non négligeable, vous le connaissez, c'est l'avantage concurrentiel durable. Alors que les tactiques publicitaires peuvent être copiées, une stratégie de marketing composée, elle, crée un avantage commercial difficile à dupliquer. Il s'agit d'une somme d'actifs, de relations et d'une réputation qui se construisent sur des années. Comment quelqu'un peut copier tout ça ? Il faut le construire petit à petit vous-même. Et enfin, un dernier bénéfice non négligeable, c'est d'obtenir une meilleure résilience au changement d'algorithme. En diversifiant vos actifs et vos canaux, SEO, email, communauté, preuve sociale et maintenant IA, vous êtes moins vulnérable au changement d'algorithme de ces plateformes publicitaires ou des moteurs de recherche ou encore des IA, les intelligences artificielles conversationnelles particulièrement. Pourquoi ? Parce que la publicité va être intégrée maintenant dans les LLM. Donc préparez-vous à ça. Maintenant, je vais vous donner un petit hack, une petite astuce, parce que finalement, la stratégie du marketing composé est extrêmement intéressante pour les entreprises qui font du B2B, business to business, dont les clients sont d'autres entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en B2B, le cycle de vente est très long. Il repose sur la confiance, l'éducation et la répétition. Le marketing composé y est donc particulièrement adapté parce qu'il permet d'abord une visibilité constante à moindre coût sans dépendre uniquement du budget publicité, mais également une montée en autorité progressive grâce à des contenus de fond de qualité. Un effet aussi de réseau
entre les contenus qui guident le prospect dans votre tunnel. C'est-à-dire qu'une vidéo va vous amener vers une landing page, la landing page va vous amener vers une page de vente, etc. Mais aussi, un effet de réseau entre des contenus bien construits va permettre de guider le prospect dans votre funnel. Par exemple, il va lire un article, il y a un lien, où il y a une vidéo, il va cliquer dessus. Dans cette vidéo, il y a un autre lien qui va l'amener vers une landing page, ou dans l'article de blog, directement, il y a un lien vers une page de vente, etc. C'est donc à vous de réfléchir comment connecter tous vos actifs, tous vos contenus. Et finalement, il permet une scalabilité. Chaque nouveau contenu enrichit l'écosystème global existant. Alors, me demanderez-vous comment mettre en œuvre une stratégie de marketing composée. Tout d'abord, vous devez identifier les actifs stratégiques à créer. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Commencez par des contenus fondamentaux comme les guides approfondis, les études de cas, des outils interactifs ou des ressources téléchargeables, des aimants à prospects. N'oubliez pas que ces contenus doivent répondre à des intentions de recherche durables et être utiles sur le long terme. Même dans 10 ans, ce sera toujours d'actualité. Ensuite, créez des formats réutilisables et modulables, le repurposing, parce qu'un bon actif composé peut être découpé, extrait pour les réseaux sociaux, résumé, les newsletters, les carousels, réécrit, les articles, invité, la version PDF, le script vidéo, ou décliné dans les formats de podcast, vidéo, infographie, webinar, etc. Vous allez également mettre en place des canaux d'amplification automatique. Par exemple, une newsletter qui fait remonter régulièrement d'anciens contenus ou qui les modifie, qui les remet à jour. Ou encore une campagne d'email automatisée qui est nourrie par les actifs que vous avez déjà produits. Ça peut également être des campagnes de retargeting YouTube, Facebook sur la base de la visite de vos articles, c'est-à-dire de type de personnes qui visitent et qui lisent vos articles. Et ainsi, vous allez pouvoir retargeter, c'est-à-dire recibler votre campagne. Ne négligez pas d'analyser vos données sur tous vos contenus. Le but ici, c'est de donner une seconde vie à chaque contenu en continu. Vous voyez? De repurpose continuellement. C'est-à-dire que vous avez donné une information et vous allez la réutiliser encore et encore. Même s'il s'agit juste de la remettre à jour. Le fait de la remettre à jour va remonter le contenu dans la liste, d'accord? Et bien sûr, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous allez récolter et mesurer la valeur cumulative. C'est-à-dire que, contrairement à une ROI, un retour sur investissement immédiat d'une campagne classique, le marketing composé, lui, demande des indicateurs sur la durée et non pas immédiat. Cherchez des KPI pour mesurer le trafic organique mensuel cumulé. D'accord ? Autre nombre à surveiller, c'est celui des backlinks entrants. Ne négligez pas non plus le nombre d'inscriptions générées par les contenus evergreen. Et enfin, mesurez le taux de réutilisation d'un contenu en interne comme en externe. En interne, ça va être un de vos employés. En externe, ça va être peut-être un partenaire ou quelqu'un qui veut parler du même sujet et qui va donc utiliser un extrait de votre contenu pour faire le sien. Et donc, vous pouvez ainsi construire votre tableau spécifique de suivi pour chaque nouveau contenu, où chaque nouveau contenu sera répertorié et noté sur son potentiel de composabilité. Je vais terminer sur la mise en œuvre concrète d'une stratégie de compound marketing. Il faut vraiment comprendre que l'implémentation du compound marketing nécessite absolument un changement de mentalité, une autre façon de penser, de voir les choses, et aussi une approche hyper structurée. On va voir en 6 points quelle est cette approche. 1. Définir votre vision à long terme. Vous devez comprendre vos objectifs de croissance sur 3 à 5 ans. Donc projetez-vous, réfléchissez sur les 3 à 5 prochaines années. Combien de chiffre d'affaires voulez-vous faire? Combien de clients voulez-vous avoir? D'accord?
et comment les contenus que vous allez générer aujourd'hui peuvent servir ces objectifs futurs. Très important, parce que du coup, tout ce que vous allez produire sera dans cette optique et sera aligné et logique. En 2, identifiez vos actifs clés. Très important. Listez les types d'actifs que vous souhaitez construire. Est-ce que ce sont des articles? Est-ce que ce sera plutôt de la vidéo? Est-ce que ce sera plutôt des études de cas, des listes d'emails, etc. Nous, chez Azubaka, étant donné qu'on est spécialiste du marketing vidéo, eh bien, nous allons créer plutôt des vidéos. Et comme on s'adresse plutôt à des professionnels, on va diffuser sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn. Et donc, je vais créer à partir d'un même sujet une vidéo longue que je vais mettre sur YouTube et une vidéo ou plusieurs vidéos courtes, voire même des extraits photos ou des copies d'écran pour créer des carousels sur LinkedIn et m'adresser à ma niche cible. Donc, connaissez les types d'actifs que vous voulez créer, mais aussi quels sont ceux qui vous apporteront le plus de valeur cumulée. En 3, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Mieux vaut produire moins de contenu, mais que ce soit de très très haute qualité. Parce que vous avez besoin d'avoir un impact durable, ce que ne permet pas un contenu médiocre qui sera très vite oublié. 4, n'oubliez pas d'intégrer l'optimisation et la réutilisabilité. Dès la conception d'un actif, pensez déjà à son potentiel SEO et aux différentes manières de le réutiliser ou de le décliner sur d'autres canaux. C'est pour ça que lorsque vous allez créer du contenu, vous devez vraiment y consacrer un petit peu de temps pour préparer. C'est-à-dire que vous avez généralement plus de temps de préparation que de temps de création de ce contenu. Parce qu'une fois que vous êtes bien préparé, eh bien, le temps de l'enregistrer ou de créer le contenu va être hyper rapide. Vous êtes déjà prêt, vous n'avez plus qu'à. Donc, ne négligez pas la préparation, la phase préparatoire. En 5, ensuite, il faut mesurer et itérer, bien sûr. Le compound marketing ne signifie pas que vous cessez de suivre les performances. Au contraire, mesurez l'impact cumulé de vos efforts. Le trafic organique croissant, l'augmentation des abonnés et aussi leads qualifiés provenant de sources non payantes. Ensuite, vous allez ajuster, bien sûr, votre stratégie. Après ce feedback, il faut l'adapter, s'ajuster en conséquence. Utilisez des outils d'analyse comme Google Analytics, Google Search Console, les CRM ou même les outils de mesure intégrés aux régies publicitaires comme Meta vous seront indispensables. Donc, utilisez-les. Et enfin, en 6, petite recommandation incontournable, vous devez être patient et constant. Régulier sur la durée. Les effets du marketing composé comme son nom l'indique ne sont pas immédiats. Ils nécessitent de la patience et une exécution constante pour accumuler cet effet. Et du coup, les résultats significatifs apparaissent souvent après plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais une fois que c'est lancé, eh bien, cette machine va s'auto-alimenter. Alors, pour conclure cette vidéo, je pourrais dire que finalement, le marketing composé, ce n'est pas tant une tactique, mais plutôt une espèce de philosophie d'investissement marketing. Elle demande du temps, de la persévérance, de la rigueur et une vision à long terme. Ça peut rebuter certains, mais ne perdez pas de vue que cette stratégie permet réellement de transformer chaque contenu en un levier puissant de croissance autonome et qui va continuer à produire de la valeur bien après sa publication. Et ma foi, dans un contexte où vous avez des budgets scrutés, des résultats exigés, c'est peut-être la stratégie qui sera la plus durable, la moins chère aussi, pour faire croître votre marque. Donc retenez que le compound marketing ou le marketing composé n'est pas du tout une formule magique pour une croissance instantanée, mais au contraire un investissement intelligent et patient dans l'avenir pour votre entreprise, pour votre marque. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre qu'elle représente un changement de paradigme fondamental. En passant d'une vision tactique où l'on cherche un résultat immédiat à une vision long terme, stratégique de construction d'actifs. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en se concentrant sur la création de contenus evergreen, ainsi que le renforcement de l'autorité
de la crédibilité, de l'acquisition d'une audience propre et de l'automatisation des systèmes, les entreprises, les créateurs de contenu, les influenceurs, les marques peuvent non seulement réduire leur dépendance aux dépenses publicitaires continues, mais aussi construire une machine marketing auto-alimentée, générant ainsi des leads plus qualifiés, renforçant la fidélité des clients et assurant une croissance non seulement durable, mais aussi exponentielle. Le marketing composé, donc, est une clé incroyable dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, parce qu'elle vous permettra de capitaliser sur chaque interaction et de transformer vos efforts en un héritage marketing qui continuera de perdurer bien après votre premier investissement, c'est-à-dire votre première publication de contenu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Azubakaman vôtre. Ciao.